Aujourd'hui, je vais te dire comment accéder plus facilement à tes émotions. Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à chasser les petites voix dans ta tête qui t'empêchent justement d'accéder à ces émotions. On l'a vu dans les vidéos précédentes, l'émotion, c'est un signal cadeau du ciel qui vient te donner la température du moment présent. Alors dans ces conditions, tu comprends qu'il est important de pouvoir y accéder facilement. Dans cette vidéo, je vais te donner un outil concret, pragmatique, très simple, que tu peux réaliser plusieurs fois par jour pour te connecter à ces émotions. Accéder à ces émotions, c'est une gymnastique. On devrait avoir eu à l'école des cours sur comment gérer ces émotions, plutôt que d'apprendre la reproduction des fougères avec les sports en SVT. T'as pas connu ça, toi? On nous apprend pas comment gérer nos émotions. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai été prof en école supérieure, je voyais toutes les émotions des gamins qui étaient là et qui n'arrivaient pas à gérer lorsqu'ils avaient un entretien, lorsqu'ils avaient un travail de groupe à réaliser, une intervention à l'oral à réaliser. Ils étaient submergés par leurs émotions. Et le stress, en fait, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on nous apprend à gérer les émotions avec le stress. C'est-à-dire que, voilà, tu dois être fort et tu dois, grâce à l'adrénaline, pouvoir surmonter cette émotion. Mais tu l'as compris, l'émotion ne se surmonte pas. L'émotion se goûte, l'émotion se vit, l'émotion se traverse comme un chemin, comme un pont pour aller d'un état à un autre. Alors, comment accéder plus facilement à ces émotions? Tout simplement en s'autorisant à les nommer. D'accord? Les émotions sont au nombre de 5. L'émotion positive, la joie, et les émotions négatives comme la colère, le dégoût, la tristesse et la peur. Alors, il n'y a pas de positif ou de négatif. L'émotion devient négative à partir du moment où elle est gardée, où elle est stockée, où cette colère va devenir une rage, où cette tristesse va devenir une dépression. À partir du moment où tu es capable de l'entendre, de l'écouter et puis de l'exprimer, alors tu vas passer à l'action et elle va partir. L'émotion ne te veut pas de mal. Et la question, c'est comment y accéder? Parce que comme c'est quelque chose qu'on t'a appris à refouler, on ne montre pas ses émotions. Ça ne se fait pas de pleurer en public. Dès que tu vois quelqu'un qui pleure, tu lui tends un mouchoir. Il arrive même que parfois, quelqu'un qui rit trop fort, ça va te gêner. Quelqu'un qui est trop heureux, c'est absolument pas normal. Comment accéder plus facilement à tes émotions? Comment t'y autoriser? Cet outil que je vais te donner, il est très très simple et il s'appelle la météo intérieure. Je t'invite à plusieurs moments dans la journée à simplement de te demander comment tu te sens sur cet instant. Plutôt que d'y mettre des mots, parce que c'est parfois compliqué, je vais t'inviter à y mettre, tu sais, un emoji ou... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, ce qu'il y a sur les cartes météo. Les soleils, les nuages, les averses, les tornades, les arcs-en-ciel. Moi, mon émotion du moment, c'est soleil. Je me suis mis sur le balcon, je suis, tu vois, connecté au soleil, mais quand je te dis soleil, c'est pas le soleil extérieur, c'est le soleil intérieur que je ressens. Et cet environnement, aujourd'hui, assez serein, assez propice, m'a permis de déclencher ce soleil en moi. Avant de commencer cette vidéo, j'étais dans la pluie. J'étais à l'intérieur, j'étais enfermé, ça fait quelques jours qu'il pleut ici, et j'étais vraiment pas bien. J'avais pas envie de faire cette vidéo. Alors j'ai exprimé, ma météo est pluvieuse. J'ai regardé dehors et j'ai vu ce beau ciel bleu qui m'appelait. Et tout de suite, ayant exprimé mon émotion, ayant pu y accéder, quelque chose d'autre est venu à la place. J'ai pu, en libérant l'information de cette première émotion, en accueillir une autre. Et celle que j'ai en partageant cette vidéo, c'est la joie. Cette météo intérieure est un outil très simple qui va te permettre d'accéder facilement à tes émotions. Première chose à savoir, tu ne peux pas te tromper, d'accord? Ne te demande pas pendant 3 plombes, est-ce que c'est la pluie, est-ce que c'est la tornade? Tu sais très bien ce que tu ressens sur l'instant présent. Fais-toi confiance. Deuxièmement, tu peux le faire à tout instant. Donc, n'aie pas peur d'évoquer, de nommer une émotion parce que dans l'instant suivant, ça peut être une autre. D'accord? Et troisièmement, c'est quelque chose que tu peux répéter régulièrement dans ta journée parce que ça va te permettre d'aller prendre la température intérieure de ton corps sans thermomètre pour vraiment te dire, ok, comment est-ce que je me sens tout de suite? Et tu vas voir comment est-ce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie.
J'ai envie de te donner un outil supplémentaire. Tiens, je te donne un outil bonus, le deuxième. Parfois, notre émotion, qui a été trop longtemps gardée, va s'exprimer d'une manière douloureuse dans notre corps ou par la peau. La peau étant un organe très sensible qui peut également les exprimer, ces émotions. Alors, si tu es adepte, j'allais dire, des rougeurs, de l'eczéma, zona, prurite ou autre, je t'invite à écouter ce qu'il a à dire, ou ta douleur, si tu as mal au dos, au cou, à la tête. Je t'invite tout simplement en posant ta main sur cet endroit, que ce soit ici, 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 simplement à poser ta main et sans attendre rien en retour, d'écouter ce que cette partie de ton corps a à dire. Tu vas pouvoir ouvrir un accès avec cette émotion qui a été retenue et qui s'est transformée en douleur, qui s'est transformée en réaction cutanée. Tu vas pouvoir avoir un accès et entendre ce qu'elle a à te dire. Tu peux lui poser tout simplement la question « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» ou « Vas-y, je t'écoute ». Moi, je fais ça... alors, je le faisais plus il y a quelques temps. Aujourd'hui, ça s'est grandement résolu parce que je le fais depuis un an. C'est mon ventre qui, au moment où j'ai beaucoup d'émotions, vient à gonfler. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets les mains dessus et j'écoute ce qu'il a à me dire. Alors ça grouille en vrai, enfin je veux dire auditivement ou intérieurement. Hein. Et je ne juge pas ce qu'il a à me dire. Et au fur et à mesure où je me suis habitué à faire ça, où je me suis entraîné à faire ça, eh bien j'ai pu sentir mon ventre en direct se dégonfler. Donc je t'invite vraiment à utiliser cette météo intérieure et puis aussi à utiliser tes mains, ton énergie pour justement parler à ces émotions qui peuvent être bloquées et qui t'empêcher d'y accéder. En fait, c'est une manière d'y accéder beaucoup plus simple. Dis-moi en commentaire ce que tu vas choisir. Est-ce que tu vas utiliser plutôt la météo? Est-ce que tu vas utiliser plutôt le côté de parler à tes émotions? Ça m'intéresse, je répondrai à tous tes commentaires et puis je t'invite à t'abonner à ma chaîne, la chaîne YouTube, pour en savoir plus sur tes saboteurs. Je t'embrasse, la chasse reste ouverte.